Cross CRM, partenaire d'Anews Expérience Client, est heureux de vous présenter l'émission Success Story. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Success Story. Et ce matin, je reçois donc Loïc Peters. Vous êtes Head of User Care chez Rakuten. Absolument. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Damien Popote, vous êtes CEO et cofondateur. Ça fait un peu doublon, non? Ouais, c'est ça. Non, on a fondé la société à trois et du coup, moi je suis CEO de la société. D'accord, et cofondateur. Donc de Mayday. C'est ça. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Donc Rakuten, est-ce qu'on peut rapidement en reparler pour que vous présentiez un peu Oui, bien sûr. Alors Rakuten, on est donc une place de marché, e-commerçant historique sur la France. Initialement, on était parti de Price Minister, c'est ça, qui a été racheté par Rakuten. Pour ceux qui ont la ref. Voilà, qui a été racheté par Rakuten. Et, il y a combien de temps? C'était il y a 8-10 ans à peu près. Voilà, et le nom Rakuten, effectivement, a été émergé seulement depuis 2017-2016, plus exactement. Plus récent. Voilà. D'accord. Et donc Mayday, ça fait un peu SOS. C'est un peu ça. On vient en aide aux conseillers de services clients. Mayday, c'est une base de connaissances, la première base de connaissances dédiée à la relation client. D'accord. Et comment vous vous êtes rencontrés? Alors, assez simplement. Ouais. En fait, Damien m'a envoyé un message sur LinkedIn, que j'ai ignoré bien sûr dans un premier temps. Puis ensuite, effectivement, on avait un fort besoin sur le sujet de la connaissance. Et donc, je l'ai ressollicité via LinkedIn pour prendre rendez-vous. Voilà. D'accord. Et donc le projet, c'était donc de créer une base de connaissances, de reprendre les informations d'une base de connaissances. Est-ce que c'était from scratch ou quel était le projet initialement? Alors moi, je suis arrivé en fait en avril 2021 chez Rakuten. Là. Et très récemment, voilà. Quand je suis arrivé, effectivement, on avait des supports, on avait quelques éléments qui étaient plutôt sous forme de PDF ou des éléments sur Word, mais on n'avait rien qui regroupait toute la connaissance. Et on a cherché justement à développer cette connaissance. Est-ce que vous aviez des FAQ déjà, par exemple? Alors, des FAQ pour nos utilisateurs, oui. Pas pour nos ambassadeurs et nos différents sites de production. D'accord. Alors, rappelez-nous tout ce que... vous avez des FAQ sur le site Internet? Oui. D'accord. Donc, pour les clients qui viennent sur le site Internet. Oui. Et vous appelez ça des quoi? Alors, des utilisateurs. Alors, chez Rakuten, effectivement, on parle d'utilisateurs puisque nous avons autant des acheteurs que des vendeurs. Oui. Et nous avons autant des professionnels que des particuliers. Donc, finalement, tout ça fait effectivement des utilisateurs, d'où mon titre de poste aussi sur le User Care. On en a parlé juste avant. Mais... Voilà, tout à fait. Donc, effectivement, on a un panel assez riche d'utilisateurs qui vient et il faut qu'on s'adresse à chacune de ces populations et qu'on adresse justement la bonne information au bon moment pour le bon utilisateur. Et est-ce que les FAQ vous ont aidé à créer cette base de connaissances ou pas du tout? Vous êtes vraiment partie de tous les éléments dont vous disposiez? Alors non, on n'est pas partie de la FAQ que nous avions parce que nous avions un projet de migration qui a été aussi opéré en fin d'année dernière de tout notre FAQ justement pour nos utilisateurs. Donc il nous a fallu reconstruire toute notre connaissance et tous nos processus. Donc c'est démarrer sur la base de knowledge et après faire évoluer le reste des outils. Exactement, tout à fait. Pour faire matcher effectivement les deux et que nous ayons justement quelque chose qui soit vraiment en correspondance entre ce qu'on retrouve sur notre site et ce que nous avons au niveau de nos sites de production. D'accord. Et donc le projet s'est fait en combien de temps entre le moment pas au moment du LinkedIn, mais... Alors, entre le moment effectivement où on a vraiment décidé de s'embarquer avec Mayday, on a mis à peu près 1 mois et demi pour mettre notre connaissance à plat dans Mayday et donc ça, la diffuser. C'est la gestion du projet avec Mayday, c'est ça? Absolument, tout à fait. Et donc c'est un temps classique pour tous vos clients Alors ça varie pas mal, ça varie en fonction des volumes de connaissances à centraliser dans Mayday. Ça dépend aussi de la structure de la connaissance. Et pas des différentes sources où on va les chercher? Alors si, et justement ça dépend aussi du fait que la connaissance soit déjà créée, existante, documentée ou à créer. Et dans le cas de Rakuten, ce qui a pris un petit peu de temps, c'est que certaines procédures étaient aussi à créer. Là où pour d'autres entreprises avec lesquelles on travaille, ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quand on a déjà la connaissance et qu'on n'a plus qu'à à la récupérer, à l'absorber dans Mayday. D'accord, parce qu'1 mois et demi, ça paraît quand même un peu court. Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, c'est effectivement quelque chose qui nous a beaucoup étonné aussi à notre niveau. Toute mon équipe effectivement a œuvré pour ouvrir cette base de connaissances le plus rapidement possible. Tout ce que nous avions déjà comme contenu, nous l'avons mis dedans et nous l'avons réadapté avec les outils d'édition qui existaient dans Mayday. Et effectivement, on a créé ici beaucoup de contenu en repartant aussi d'un besoin qui était plus, on va dire, plus naturel pour nos ambassadeurs. C'est quoi plus naturel ?
En fait, c'est principalement le format. Aujourd'hui, on avait des formats qui étaient très... Du PDF et du Word. Voilà, du moche. On peut dire ça. Voilà, mais c'était surtout beaucoup de schémas et beaucoup de choses qui étaient exactement de logigrammes et ainsi de suite, qui sont peu pratiques lors d'un traitement parce qu'ils prennent un peu de temps à être compris aussi, absorbés par l'ensemble de nos ambassadeurs. Donc on a vraiment remis tout ça à plat pour réécrire les procédures de A à Z sur la base de ces logigrammes ou schémas que nous avions. Et ça a quand même pris qu'un mois et demi. Et ça nous a pris qu'un mois et demi. Alors, aujourd'hui, à date, pour être tout à fait franc, on a mis 90% de notre connaissance dans l'outil. Donc, ça s'est poursuivi par la suite. Donc, au lancement, on était à 65-70% de notre connaissance. Donc c'était fin septembre, à peu près de l'année dernière, où nous étions à ce niveau-là. L'objectif étant que pour le peak season, donc pour les fêtes de fin d'année, nous ayons le maximum de connaissances. C'est là où vous êtes à 90 aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes à 90%. Donc ça, c'était les chiffres à fin décembre. Et ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on a mis beaucoup de connaissances périphériques. On en parlera tout à l'heure aussi avec Mayday, avec Damien, pardon, sur justement... c'est les connaissances périphériques. Alors moi j'ai une question avant déjà pour vous Damien. En fait quand on dit par exemple il y a des trucs moches, donc du Word, du PDF et donc en fait on vous les donne et vous vous débrouillez ou comment ça se passe? En fait il y a plusieurs possibilités. Soit nous on vous laisse la main à 100% sur la création de la connaissance, donc en self-service. Ce qu'il faut savoir c'est que Mayday c'est une solution qui est plug and play, donc qui ne nécessite aucune ressource IT sur le setup. Soit on peut vous accompagner en vous donnant des bonnes pratiques en structuration de base de connaissances. Il y a une notion de conseil et d'accompagnement dans le projet. Exactement. Soit on peut même aller jusqu'à vous structurer toute la base de connaissances. De notre côté, vous nous l'externalisez. On fait un état des lieux de la connaissance initiale, un diagnostic. On définit l'architecture cible et on vous livre une base de connaissances clé en main. Et donc là, on se tape des ressources chez nous. Mais ça veut dire que le truc moche devient joli? C'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de Mayday, c'est... On peut faire ça pour d'autres choses. J'ai d'autres idées. Elles sont toutes les bienvenues. Mais justement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on fait une grosse distinction entre de l'information, des documents Word, PDF, PowerPoint, et de la connaissance. C'est vraiment du contenu qui a été harmonisé, vérifié, raffiné. Et dans Mayday, on va avoir deux formats que sont soit l'article, soit le diagnostic. Un article, c'est un bloc de connaissances sur un sujet, un récap. Là où un diagnostic, ça sera un arbre de décision interactif et ergonomique pour le conseiller. Donc c'est quoi dire, quoi faire, quoi écrire, quelle action à réaliser, c'est quoi la meilleure action suivante. C'est vraiment de l'aide à la décision. D'accord, donc en fait, il y a non seulement cette information, mais aussi en fait c'est de l'aide à la décision et de reproduire en fait d'accompagner en fait le métier des utilisateurs. C'est comme absolument, tout à fait. Et d'où le fait que nous on avait déjà des logigrammes et qui nous permettaient justement d'aller plus vite dans la rédaction de certains diagnostics. Donc c'était assez pratique. Mais effectivement, comme le disait Damien, on a des articles qui sont plutôt là pour des ambassadeurs un peu plus seniors qui vont avoir juste besoin de pouvoir regarder l'article rapidement et rafraîchir leur connaissance, alors qu'un diagnostic va être plutôt adressé à des populations un peu plus jeunes, un peu plus juniors, qui sont en formation, qui sortent de formation. Justement comme question, est-ce que justement le fait d'avoir structuré cette base de connaissances, est-ce que ça vous accompagne plus facilement en termes d'onboarding et de formation ? Oui, absolument. C'était aussi l'un des objectifs que nous avions au lancement de Mayday. C'était ce genre d'objectif. Absolument, tout à fait. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec Damien, c'est vraiment d'avoir des têtes bien faites qui savent où trouver l'information. Donc en sortie de formation, de pouvoir savoir... Des outils aussi bien faits. Exactement, d'avoir un outil bien fait, d'avoir des têtes bien pleines en sortie de formation qui ont beaucoup de connaissances, mais qui finalement, ça déborde un peu et ils ne savent plus trop où ils en sont. Donc on a vraiment travaillé en ce sens. Et lors de la formation initiale, c'est l'un des premiers thèmes qu'on aborde, c'est effectivement Mayday, où on va vraiment accompagner nos nouveaux ambassadeurs justement à trouver l'information, à comprendre l'information et aussi à commenter l'information, puisqu'il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est les feedbacks. Donc tous les ambassadeurs... donc on alimente en fait. C'est ça. Absolument. Et c'est comme le disait tout à l'heure Loïc, c'est qu'en fait, même si on lance la base de connaissances avec uniquement 60-70% de la connaissance, en fait, Mayday propose des outils qui permettent d'être dans une démarche d'amélioration continue, notamment la possibilité pour les conseillers de faire des feedbacks, de suggérer de la connaissance, de contribuer à l'amélioration de la base de connaissances, et aussi la possibilité pour les administrateurs de bénéficier de tableaux de bord d'analyse pour savoir quels sont les contenus utilisés, quels sont les contenus manquants, les contenus obsolètes. Par exemple, un peu comme sur des FAQ, où en fait, normalement, on ne laisse pas vivre des FAQ, mais on essaie justement d'alimenter et de dire quels sont les mots qui n'ont pas été retrouvés. Et donc, vous avez exactement la même chose sur cette base de connaissances. C'est ça. Sur le moteur de recherche, effectivement, on a tous les mots manqués, tous les mots qui matchent, et on voit effectivement les volumes... Et ils disent, est-ce qu'ils sont satisfaits de la réponse aussi, un peu comme sur des FAQ, par exemple ?
C'est ça, là c'est justement une fonctionnalité qu'on est en train de sortir. Et d'ailleurs, non, c'était pas préparé. Hein. non, mais vous lisez dans les pensées de la roadmap Mayday, c'est justement la possibilité de donner sa satisfaction. Aujourd'hui, on peut faire un commentaire, on peut faire un feedback, une contribution. Et ce qui est intéressant, c'est que dans une démarche aussi d'intelligence artificielle et de suggestion proactive de la connaissance, c'est super important d'avoir le feedback du conseiller, de savoir est-ce que la réponse que Mayday lui a donnée l'a satisfait ou non, pour améliorer les algorithmes. D'accord, et donc ça va remonter au back-office, ça permettra aux administrateurs effectivement d'appuyer en fait sur la notion d'insatisfaction. Absolument. D'accord. Et c'est vrai que c'était l'un des thèmes qui était le plus fort. Quand on en a parlé au tout début, pour moi c'était évident et essentiel aussi qu'on avait besoin de ces feedbacks, de cette interactivité directement avec nos ambassadeurs et donc nos utilisateurs. Et c'est vrai c'est un joli succès pour nous aussi parce qu'on a eu énormément de feedback en complétant justement cette base de connaissances et en reprenant notre connaissance. Mais qui a récupéré tout ça ? Nos ambassadeurs, parce que finalement, on a vu avec le temps que la connaissance n'était pas forcément aussi lisse et bien distribuée qu'on le souhaitait. Et là, on voit bien qu'ils se sont réappropriés tous ces éléments. Mais en fait, quand ils donnent tous ces éléments et que ça arrive sur ce back-office, il y a quelqu'un chez vous, en fait, il y a un ou plusieurs administrateurs qui récupèrent et qui alimentent la base, qui corrigent, ou est-ce que vous avez pris quelqu'un du terrain ? Non. Aujourd'hui, effectivement, on a tout récupéré à notre niveau parce qu'on a estimé qu'effectivement, on devait aussi nous récupérer notre connaissance au niveau de Rakuten. Parfois, on avait une connaissance qui s'était un peu distribuée mais qui n'était pas formalisée de notre côté. Donc il fallait qu'on reprenne tout ça. Donc j'ai une personne en interne qui s'occupe de Mayday et on est en train justement de recruter une seconde personne pour continuer à compléter justement cette connaissance et à la faire vivre parce qu'on s'est rendu compte aussi avec le lancement qu'il fallait faire vivre Mayday, la connaissance en général et au quotidien c'est vraiment quelque chose. Mais surtout que vous avez des marchands différents, potentiellement Absolument. Des produits qui peuvent arriver. Absolument, il y a exactement et puis il faut qu'on adresse aussi de l'actualisation régulière sur certaines de nos procédures. Donc ça c'est aussi très bien parce que on a du versionning aussi sur Mayday qui est très facile à utiliser. On a effectivement aussi, comme vous le dites, pardon, Nathalie, des nouveaux marchands et des nouvelles procédures qui arrivent aussi avec ces nouveaux marchands. Demain. Exactement, des nouveaux transporteurs, ainsi de suite. Donc il faut effectivement. Oui, des nouveaux transporteurs. Je ne connais rien au transport. Donc il faut faire vivre tout cela. Est-ce que ça a un rapport aussi avec la qualité ? Est-ce que finalement vous avez amélioré cette notion de formation et d'onboarding ? Est-ce que ça a aussi amélioré ce que vous l'avez vu en termes de satisfaction pour même en interne d'ailleurs, en dehors d'analyser la satisfaction de l'outil, est-ce que vous avez pu évaluer aussi la satisfaction des collaborateurs ou voire des clients ? Alors c'est vrai que c'est encore un peu tôt pour le dire parce qu'on a lancé il y a pas si longtemps que ça notre plateforme, mais on a vu qu'effectivement on avait une performance qui était bien meilleure sur cette fin d'année avec ce peak season. Des temps de communication plus courts peut-être ? Alors on a effectivement un gain en productivité. D'accord, donc ça c'est déjà le cas. Absolument. Sur la qualité, ça reste encore un peu fragile, on est en train de mesurer, mais on voit qu'on a quand même bien progressé sur le One Send Done. Donc on voit effectivement une belle amélioration de ce point de vue-là. Et vous aviez déjà défini un certain nombre de KPI en amont et donc vous les suivez, ou est-ce que c'est venu au moment du projet que vous voyez un certain nombre de KPI changer ? Non, on les avait vus en amont, on s'était effectivement aussi fixé des objectifs aussi sur ça. Absolument, tout à fait. On les mesure pas exactement comme. Oui, c'est pas contractuel. Exactement. Mais du coup, on est en train effectivement de reprendre aussi ces KPI et de regarder ce qui s'y passe. Donc là, on a un peu plus de recul. On va avoir plus d'un trimestre bientôt. Un peu plus de temps parce que... Exactement. Donc là, on a juste un trimestre, mais on voit déjà une belle performance. L'autre succès qu'on a eu aussi, c'est qu'on a beaucoup fédéré autour de la connaissance. On vient de le dire. De notre côté, chez Rakuten, et sur cette fin d'année, on a lancé aussi un challenge, une incentive très forte autour de la connaissance. En plein pic, c'est étonnant. Et du coup, qui s'appelait la Casa des Knowledge, qui était sur le thème de la Casa des Papels. Et donc, du coup, on a animé. Qui a appris ce nom ? Gros brainstorming au niveau de l'équipe. Et donc, du coup, il y a eu. On a lancé cette incentive où justement, on a incité nos ambassadeurs à nous faire des retours, à nous faire des feedbacks, à alimenter aussi la machine. Et du coup, d'un point de vue qualité, on a aussi adressé beaucoup de quiz via Mayday grâce et donc là vous avez évalué en fait la notion de formation aussi. Exactement, et de connaissances par rapport à cela et puis d'autres. Et sur des niveaux différents, des nouveaux entrants,
demandes Exactement. aussi. Exactement, Et vous tout à l'aviez fait. avant et vous l'avez fait après pour comparer? Alors, non, on ne l'a pas fait avant. On l'a D'accord. fait vraiment au lancement de Mayday. Et pour nous, c'était aussi l'occasion de tester et de savoir si l'outil était bien utilisé, si la connaissance était bien diffusée. Donc, on a mis des easter eggs aussi dans des articles. Des easter eggs D'accord. Vraiment. Des easter eggs dans l'outil pour pouvoir D'accord. justement aussi Et les animer et mettre des pièges et puis aussi essayer de voir quels étaient les articles qui étaient le plus consultés afin de pouvoir aussi D'accord. mieux rester les choses. C'est le genre de KPI et d'indicateur que tous vos autres clients suivent ou est-ce C'est qu'il y en a ça. d'autres qui sont En général, en fait, différents. les 3 grands KPI que suivent nos clients, c'est premièrement la productivité, forcément, la DMT, le temps qu'on D'accord. gagne en éradiquant le temps perdu à rechercher de l'information bien sûr, au quotidien. ou les temps d'attente d'ailleurs, Ou les temps d'attente, d'accord, de complètement. mise en attente. Ouais, exactement. C'est aussi la qualité, et donc qui va avoir un impact sur le recontact, la réitération, le once and done dont D'accord. parlait Loïc. Et c'est la montée en compétences, c'est l'accélération de la montée en Donc compétences. la partie onboarding pour les C'est nouveaux entrants. Et il y a une autre métrique qui est assez intéressante, c'est qu'en général, nos clients ne quantifient pas avant et quantifient maintenant. C'est ça. C'est ce qu'on appelle, nous, la double perte de productivité. C'est le fait qu'un conseiller, en fait, qui n'a pas la réponse souvent, quand il n'a pas de base de connaissances ou Oui. quand il a une friction trop forte à aller chercher l'information, il va aussi, lui, solliciter bien souvent des collègues qui, eux, vont perdre aussi en productivité en aidant ce D'accord. conseiller. Et ça, c'est aussi super important de le mesurer et de quantifier justement l'autonomie que gagne un conseiller grâce à la base Ça, de c'est plus connaissances. compliqué quand même, enfin, surtout si on est tous en télétravail. C'est un peu plus compliqué. Et justement, ça prend encore plus de temps en télétravail quand on ne peut pas demander à son voisin en lui Ah, y a tapant pas, l'épaule et qu'il faut lui envoyer un Des chat ou un petits email. chats, quoi, ouais, ouais. ça. D'accord. Ok, en tout cas, merci. Merci pour ce débat passionné et passionnant. J'espère qu'il vous sera utile autant qu'à moi. Et à très bientôt sur ANews Expérience Client. Merci. Merci beaucoup, à tous les Nathalie. deux. Merci. Cross CRM, partenaire d'ANews Expérience Client, a été heureux de vous présenter l'émission Success Story.